Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Innovation, enjeux du digital, entrepreneuriat et développement économique sont au cœur de cette émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Utocat, une fintech lilloise qui a développé un logiciel de gestion numérique des titres non cotés basé sur la blockchain. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre dans quelques instants puisqu'on reçoit son fondateur et CEO Clément Francôme. Il va tout nous expliquer. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Première question, à quel constat répond Utocat ? Utocat, on s'est dit que finalement, il est très facile d'investir dans une société du CAC 40. Côté en bourse. Exactement. Mais il est beaucoup plus difficile d'investir dans une société de proximité qui fait peut-être plus de sens ou qui est plus alignée avec ce que l'on veut faire. Et donc, on s'est mis en quête de pouvoir résoudre cette problématique et faciliter grandement l'investissement dans les entreprises non cotées. Alors le logiciel, il est basé sur cette nouvelle technologie dont tout le monde parle, enfin qui n'est pas si nouvelle que ça parce que ça fait quand même une dizaine d'années que ça existe la blockchain. Exactement, une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes ce que c'est et dans quelle mesure la blockchain permet d'accélérer certains processus, ce qui est toute la base en fait d'Utocat. Oui, effectivement, nous pour en arriver à cette finalité de financer l'économie réelle, nous utilisons la technologie blockchain et finalement, qu'est-ce que la technologie blockchain ? Donc en termes quelque peu techniques, c'est une technologie de registre distribué. Donc on va pouvoir, grâce à elle, suivre parfaitement l'évolution. Par exemple, est-ce que je possède une action d'une entreprise, oui ou non? Et cette technologie va permettre de garantir que vous et moi, quand nous faisons une opération, nous en avons la certitude que l'action est bien en ma possession et plus en votre possession quand vous la vendez. Tout ça est ultra sécurisé, inviolable, c'est ce qui caractérise la blockchain. Alors chez Utocat, la solution phare, elle s'appelle Catalyzer. Comment ça marche et qui sont finalement les principaux utilisateurs de cet outil ? Donc effectivement, avec Catalyzer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé le processus qui est actuellement disponible dans les banques pour pouvoir souscrire au capital d'une entreprise à travers le PEA, par exemple, ou un autre compte titre. Avec notre technologie, nous organisons les besoins de la banque en termes de réglementaire, mais aussi les besoins de l'entreprise, toujours en termes réglementaires. Nous générons les documents et ensuite nous nous assurons que ces documents sont bien signés, remplis avec les bonnes coordonnées, les bonnes informations, et ainsi on va éviter tous les problèmes de back-office qui peuvent survenir dans une banque. Donc notre logiciel va venir garantir qu'on a la bonne information au bon moment pour pouvoir faire une souscription. Aujourd'hui, notre record, c'est 1h30 de temps de souscription de bout en bout. Et si je peux comparer, en moyenne, les banques vont sur les 3 semaines avec des délais en point de 6 mois. Donc c'est radical en effet. Quel est aujourd'hui votre mode de commercialisation face aux grands acteurs bancaires du secteur ? Eh bien, c'est avant tout une commercialisation en direct. Donc, nous les démarchons parfois sur des salons, parfois sur du bouche à oreille. Notre excellence opérationnelle commence à se faire entendre. Nous sommes reconnus sur la place financière pour notre grande expertise en technologie blockchain. Vous êtes les seuls à proposer ce type de service aujourd'hui en France ? Alors, sur la blockchain en général, nous sommes une petite vingtaine en France. Par contre, sur ce service spécialisé en titres non cotés, nous sommes les seuls en Europe. D'accord. Et donc pour pouvoir commercialiser notre solution, nous nous appuyons sur notre expertise forte et nos clients viennent parler notre expertise en notre nom et ça nous aide à nous développer. Alors, est-ce que finalement, on en parle souvent, le fait que les institutions bancaires soient un peu frileuses à l'idée d'utiliser ce nouvel outil technologique qui est la blockchain, dont on dit souvent qu'ils pourraient un jour prendre leur place. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les banques d'utiliser cette technologie ? Au début, on a eu une approche un peu puriste, c'est-à-dire qu'on s'est dit allons-y, révolutionnons tout. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a quand même des contraintes réglementaires importantes auxquelles font face les banques. Et finalement, nous avons développé un logiciel qui est vraiment en accord avec la réglementation, qui a été prouvé et testé. Et finalement, c'est cette rassurance du fait que ça a été prouvé, testé, validé par l'AMF et la CPR, qui nous ont certifié que notre logiciel n'avait pas besoin de licence, par exemple, pour fonctionner, qui fait qu'on a pu gagner la confiance de nos clients. Et puis, par la force des choses, nous sommes les premiers en Europe à avoir plus de 6 clients en parallèle en production en blockchain. Et ça nous renforce, si vous voulez, en tant que leader
leader parce qu'on a prouvé que ce qu'on fait fonctionne et est totalement compatible avec la loi. Et pourquoi, selon vous, après, je le disais, 10 ans d'existence de la blockchain, il y en a encore certains qui trouvent que c'est trouble, c'est confus de travailler avec ce type de technologie? Eh bien parce que à la base, cette technologie a été perçue comme une révolution pour les individus et c'est vrai qu'en termes de service et de perception, les individus peuvent en bénéficier fortement, mais pour nous, notre conviction, c'est que c'est une technologie qui doit être, on va dire, silencieuse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous utilisez Internet, vous vous connectez à Facebook et vous n'avez aucune idée du nombre de fibres optiques que vous parcourez, pourtant c'est bien la réalité. Et donc finalement, pour nous, la technologie blockchain doit être utilisée sans s'en rendre compte. Et avec nos services, finalement, nos utilisateurs s'en servent de la technologie blockchain, mais s'en rendent pas forcément compte. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, Utocat qui propose des solutions pour les PEA, c'est ça? Est-ce que vous avez l'ambition, les PEA, je rappelle, plan d'épargne en action, est-ce que vous avez l'ambition de vous élargir à d'autres produits d'épargne? Oui, en fait, le PEA était un peu notre première pierre à l'édifice. Nous avons l'assurance vie qui est en pleine ligne de mire, notamment grâce aux évolutions réglementaires avec les lois Macron, disons. Et grâce à ça, l'assurance vie va également pouvoir bénéficier de cet investissement en direct. Donc dans le jargon, on appelle ça des titres vifs. C'est quand nous investissons de notre contrat d'assurance vie directement dans des entreprises, donc en direct, sans passer par des fonds. Et grâce à notre technologie, c'est tout à fait possible de le faire et c'est aussi simple que d'investir dans des fonds. Et c'est ça qui permet vraiment de venir améliorer les possibilités de l'assurance vie. En termes de produits complémentaires, nous regardons également le plan épargne entreprise, le PEE, et puis bientôt le nouveau produit d'épargne retraite qui est en train de se consolider en ce moment, pour pouvoir également pour sa retraite faire des investissements de long terme. Et puis finalement, quand on prend un peu de recul, les startups, les PME, c'est ce qu'elles demandent, c'est d'avoir des investisseurs de long terme. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous êtes les seuls en Europe à proposer ces services pour les titres non cotés. Est-ce que vous avez l'ambition de vous déployer à l'international, Utocat, dans d'autres pays? Oui, tout à fait. Nous avons identifié le Luxembourg comme étant un pays fertile pour l'assurance vie, les contrats de capitalisation, donc qui serait une très bonne destination pour l'assurance vie. L'Italie également, qui a été identifiée comme étant opérant un PIR, qui est l'équivalent du PEA sur place. Et puis après, d'autres pays sur des produits plus vastes, on va dire, d'investissement, comme sur le crowdfunding ou des fonds d'investissement alternatifs spécialisés. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans ce secteur en tant qu'entrepreneur et finalement pourquoi vous vous êtes lancé dans l'aventure Utocat? Eh bien, au début, c'était un peu les attraits de la technologie. Et puis après, c'était de se dire, la technologie, il faut qu'elle ait du sens. Donc comment les individus, comment les entreprises vont pouvoir s'approprier cette technologie blockchain, tout en ayant une compréhension dans leur métier de ce que ça va concrètement leur apporter. Donc nous, notre mission, c'est de garantir et de faire en sorte que la blockchain, dans le quotidien, soit utilisée à des fins utiles et que ça apporte vraiment un plus en termes de sécurité, en termes de garantie, en termes de confiance, et que ça puisse permettre de développer les entreprises et les services au niveau mondial, puisque la technologie blockchain permet finalement de s'affranchir des frontières. Et c'est comme ça qu'on souhaite que la technologie se développe. Et en termes de communication, de marketing, comment vous mettez en avant le produit Catalyseur aujourd'hui ? Donc là, aujourd'hui, Catalyseur est utilisé par 3 grands groupes bancaires, 3 banques en particulier, dont une Caisse d'épargne Hauts-de-France qui a décidé de communiquer avec nous sur l'usage et l'excellence de la solution. Donc finalement, c'est aussi ce gage de confiance que nous apportent nos clients qui vont nous permettre de nous développer et de montrer que nos produits sont à très forte valeur ajoutée. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté la société Utocat que vous avez donc créée. Clément Francôme, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir suivi la matinale de l'entrepreneur et je vous dis à très bientôt.